Alors, je reconnais Monsieur le député de Chambly et leader adjoint de l'opposition officielle, en vous rappelant, Monsieur le député, qu'il reste 18 minutes à votre groupe parlementaire. S'il vous plaît, Monsieur le ministre des Finances, merci. Procédez. Alors, merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, quel gâchis. Le gouvernement a choisi. Il a choisi d'écraser sa jeunesse. Il a choisi d'adopter une loi odieuse qui s'attaque aux droits démocratiques fondamentaux que sont la liberté d'expression, la liberté d'association. Madame la Présidente, il s'agit, dans cette loi, d'une atteinte à la démocratie, d'un coup de force ignoble. Et honnêtement, Madame la Présidente, nous avons beau avoir cherché, c'est, à notre avis, du jamais vu depuis 60 ans au Québec. Comment, Madame la Présidente, a-t-on pu en arriver là? Comment ce gouvernement a-t-il pu être aussi irresponsable en laissant traîner ce dossier, en laissant pourrir ce dossier pendant 3 mois? Tout le mois de février, tout le mois de mars, sans faire quoi que ce soit. Il a fallu attendre, il y a à peine quelques jours, pour que quelqu'un dans ce gouvernement daigne s'asseoir avec les représentants étudiants. Ça a pris 82 jours avant que quelqu'un daigne s'asseoir avec les étudiants. Madame la Présidente, le gouvernement libéral, encore une fois, a échoué. Je pensais avoir tout vu de ce gouvernement. Bien non. Ce soir, il s'est surpassé par ce geste absolument ignoble. Quant au premier ministre, Madame la Présidente, il nous a démontré à quel point il n'avait aucun leadership. Un vrai chef d'État, Madame la Présidente, dès le mois de février, après quelques jours de grève étudiante, aurait pris le téléphone et se serait assis avec les représentants étudiants pour trouver une solution. Le premier ministre, non seulement il n'a rien fait en février, non seulement il n'a rien fait en mars, mais en avril, il s'est même permis des blagues de mauvais goût à l'endroit des étudiants, alors que le chaos est en train de prendre, Madame la Présidente, dans la ville de Montréal. Et il n'a pas fait plus au mois de mai, puisque durant tous ces mois, Madame la Présidente, le premier ministre n'a même pas trouvé quelques minutes pour s'asseoir avec les représentants des étudiants. Il a préféré aller faire une mission au Brésil pendant une semaine. Il a préféré faire la tournée du Québec pour nous parler de son plan marketing du Nord, pendant que le feu était pris à la maison, Madame la Présidente. Il a préféré aller faire des cocktails de financement pour la caisse électorale du Parti libéral. Ça, oui, ça, il y avait du temps pour ça. Mais même pas 5 minutes pour s'asseoir avec les étudiants. Il n'a même pas daigné, Madame la Présidente, leur serrer la main lorsqu'il les a croisés il y a quelques semaines au Salon Rouge. Madame la Présidente, le premier ministre a agi d'une manière irresponsable. De notre côté, Madame la Présidente, nous avons multiplié depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, des pistes de solutions en espérant que de l'autre côté, quelqu'un allait écouter. Dès le 21 mars, à la veille de la grande manifestation pacifique qui a réuni 200 000 personnes, la chef de l'opposition a demandé instamment, pour la Xème fois, parce qu'elle le demandait depuis déjà plusieurs semaines, a demandé au premier ministre d'ouvrir le dialogue avec les étudiants. C'est pas normal, Madame la Présidente, quand il y a 200 000 personnes dans les rues, que ça se déroule de façon pacifique, que le premier ministre ne daigne pas bouger au lendemain d'une telle manifestation quasi historique. Non, le premier ministre et tous les membres du gouvernement n'ont pas bougé. Le 27 mars, ma collègue de Taillon, porte-parole en matière d'enseignement supérieur, a déposé une motion ici à l'Assemblée nationale pour exiger du gouvernement qu'il négocie avec les représentants des mouvements étudiants.
tous les députés libéraux, Madame la Présidente, se sont levés pour voter contre cette motion qui demandait une chose aussi élémentaire que de s'asseoir avec les étudiants. Ça, c'est pas hier, là. C'est au mois de mars. Non, février, mars, rien. En avril, Madame la Présidente, la chef de l'opposition officielle a réclamé une suspension de la hausse des droits de scolarité prévue pour septembre afin de faciliter le dialogue, comme l'avaient demandé de nombreux sages, notamment l'ancien ministre libéral Claude Castonguay, reconnu par tous comme une éminence grise, comme un sage dans notre société, par l'ancien ministre libéral Jean Cournoyer, par la juge à la Cour d'appel, notre plus important tribunal au Québec, l'ancienne juge Louise Otis. Plein de sages de notre société ont dit, dès le mois de mars, dès le mois d'avril, il faut que le gouvernement s'assoie avec les étudiants, qu'on suspende pour quelques mois cette hausse de frais de scolarité et qu'on s'assoie avec les étudiants pour trouver une solution, parce qu'il y a menace de crise sociale. Personne de l'autre côté, et au premier chef, le premier ministre, n'a daigné lever le petit doigt. Et encore le 2 mai, Madame la Présidente, la chef de l'opposition a dit, dans la foulée de plein de gens de toutes les sphères de la société qui se sont levés et qui ont dit « ça prend un médiateur ». La chef de l'opposition officielle a demandé un médiateur. Encore une fois, le gouvernement a fait la sourde oreille à toutes ces suggestions. Et on en arrive aujourd'hui, Madame la Présidente, avec ce projet de loi dont ma collègue vient de parler et dont nous aurons l'occasion de parler au cours des prochaines heures. Mais un projet de loi qui est ignoble, Madame la Présidente. Et j'oubliais, Madame la Présidente, de vous dire que même encore hier, le Barreau du Québec disait au gouvernement, encore hier, il y avait des appels de partout, des parents, les médecins pour le retour à la paix, un groupe d'une cinquantaine, d'une soixantaine de médecins qui ont lancé un appel ces derniers jours. Et hier, le Barreau a demandé au gouvernement, le Barreau du Québec, Madame la Présidente, a dit ceci, il faut que les pourparlers reprennent et qu'une véritable médiation soit mise en place dans un climat serein et propice au dialogue. Nous recommandons, dit le Barreau du Québec, qui n'est pas n'importe quelle institution dans notre société. Et je vois le ministre de la Justice, je ne sais pas s'il nous écoute, Madame la Présidente, mais le Barreau disait ceci, nous recommandons qu'une médiation soit menée par 3 experts indépendants et impartiaux qui composeront un conseil de médiation neutre et objectif. Le choix de ces médiateurs, sans aucun lien avec le gouvernement ou les fédérations étudiantes, permettrait aux partis de revenir à la table avec une ouverture totale à l'identification de solutions de sortie de crise. Le Barreau a demandé hier, Madame la Présidente, au gouvernement de ne pas légiférer. Le gouvernement a fait fi de toutes ces demandes au fil des semaines, au fil des mois, pour nous arriver avec une loi, Madame la Présidente, qui est une véritable attaque à nos droits fondamentaux. Et nous aurons l'occasion, ma collègue de Joliette a commencé à le démontrer tantôt, de le dire à quel point c'est vraiment une loi qui est inacceptable. Et je sais, Madame la Présidente, que de l'autre côté de la Chambre, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas quelques individus, quelques députés qui ne sont pas conscients de ce qu'il y a derrière ce projet de loi. J'invite, Madame la Présidente, tous les députés, et principalement les députés de la partie ministérielle, à lire le projet de loi, à écouter les différents intervenants, et je sais que plusieurs vont le faire au cours des prochaines minutes, des prochaines heures, notamment le Barreau du Québec qui va se prononcer dans les prochaines minutes sur le contenu du projet de loi. J'invite tout le monde à lire ce projet de loi. Et j'ose espérer qu'il y aura un sursaut quelconque de l'autre côté. Il n'est pas trop tard, Madame la Présidente, il est 1h. Il n'est pas trop tard, nous sommes dans le cadre de cette motion de suspension des règles, il n'est pas trop tard pour qu'il y ait un sursaut quelconque de l'autre côté et que le gouvernement se rende compte de ce qu'il est en train de faire, retire ce projet de loi et fasse ce qu'il aurait dû faire depuis des mois, Madame la Présidente, s'asseoir et trouver une solution négociée. La solution, Madame la Présidente, ce n'est pas la ligne dure. La solution, c'est la discussion.
Et je pense, Madame la Présidente, que quand on s'assoit, quand on discute, et c'est ce qu'on privilégie ici du côté de notre formation politique, quand on s'assoit, quand on discute, on trouve une solution qui est bénéfique pour notre société, Madame la Présidente. Je vous remercie. Bravo. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly.